L'Holocauste. L'offrande qui monte entièrement vers Dieu. Lévitique 1,4. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, et il sera agréé favorablement pour lui, afin de faire expiation pour lui. Le mot hébreu, hola, traduit par holocauste ou offrande consumée, provient du verbe Allah, qui signifie monter, s'élever. À partir de ce sens fondamental, le verbe a aussi pris les significations de élever, présenter, offrir. Ainsi, hola désigne à la fois ce qui monte, c'est-à-dire l'offrande qui devient fumée et s'élève vers le ciel, mais aussi un chemin montant, une rampe, voire un escalier. L'Holocauste est donc, par nature, une offrande en mouvement, une offrande orientée vers le haut, vers Dieu. Parmi les 5 grands types de sacrifices prescrits à Israël, l'Holocauste, hola, est le seul sacrifice entièrement consumé. Aucune part n'est retenue par l'homme. Tout est brûlé, tout est offert, tout est remis à Dieu. Cette combustion totale exprime que l'offrande n'est pas partagée, mais entièrement donnée. C'est pourquoi hola est parfois traduit par offrande totale, ou sacrifice entier, ou l'offering, car elle symbolise un don sans réserve, un abandon complet devant Dieu. De l'identification et l'offrande de la vie dans le texte de la méditation d'aujourd'hui, lorsque l'Holocauste est offert, l'adorateur commence par imposer ses mains sur la tête de l'animal sacrifié. Par ce geste d'imposition des mains, il accomplit un rite d'identification. Il se reconnaît lui-même dans la victime. Ainsi, l'animal devient son substitut. Le sacrifice porte à sa place le poids du péché et le prix de la faute. Il est significatif que ce ne soit pas le prêtre, mais l'adorateur lui-même qui mette l'animal à mort. Ce geste rend impossible toute distance. L'homme est pleinement impliqué dans ce qui se joue devant Dieu. Un autre élément central de l'Holocauste est le rite de l'aspersion du sang sur l'autel. Car la vie est dans le sang. Répandre le sang ne signifie pas offrir la mort, mais offrir la vie à Dieu. C'est précisément là que l'Holocauste biblique se distingue profondément des autres systèmes sacrificiels du Proche-Orient ancien. Nous n'offrons pas la mort à Dieu, mais la vie. Une vie reconnue comme lui appartenant, et remise entièrement entre ses mains. C'est dans cette lumière que l'on comprend l'appel de l'apôtre Paul, offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Elola ne conduit pas à une spiritualité morbide, mais à une consécration vivante, où l'existence entière est élevée vers Dieu comme une offrande qui lui est agréable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Romains 12,1, 3 de l'Holocauste accompli au culte spirituel dans le Nouveau Testament, le sacrifice n'est plus un sacrifice d'animaux. En effet, tous les sacrifices de l'Ancien Testament ont été accomplis, puis abolis. Lorsque Jésus-Christ s'est offert lui-même comme victime parfaite. Le culte du Nouveau Testament est désormais un culte spirituel, l'offrande de notre propre vie. Dieu reçoit notre vie et nous la rend transformée, une vie nouvelle, une vie habitée par l'Esprit Saint. Ainsi, le culte dominical devrait être ce moment précis où nous déposons devant Dieu la vie que le monde a souillée durant la semaine, pour recevoir en retour la vie renouvelée de Dieu. C'est pourquoi la prédication ne doit pas enseigner les techniques de réussite, les stratégies de survie dans le monde, ni même les méthodes pour obtenir des bénédictions terrestres. Elle doit au contraire frapper à la porte de nos cœurs, et nous aider à entrer volontairement dans cet échange de vie. Dans le Lévitique, le geste par lequel l'adorateur impose ses mains sur la tête de l'Holocauste symbolise la confession du péché et le désir sincère d'être racheté, en offrant à Dieu ce qu'il possède de plus précieux. Dieu prend plaisir à celui qui confesse son péché et lui accorde le pardon. Cependant, le pardon parfait et définitif des péchés ne peut être obtenu que par l'offrande de l'unique vie sans tache et sans péché, Jésus-Christ. Avant l'incarnation du Christ, les sacrifices de l'Ancien Testament n'avaient qu'une efficacité annuelle et ne pouvaient jamais produire une expiation éternelle. Car l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau. Désormais, par Jésus-Christ, le sacrifice parfait a été offert une fois pour toutes. Il ne peut ni ne doit être répété. Il nous suffit désormais de nous appuyer sur ce sacrifice pour offrir à Dieu notre vie comme un culte spirituel. Grâce au sacrifice du Christ, Dieu reçoit notre vie rendue entière, et la transforme en vie éternelle, une vie accompagnée par l'Esprit Saint. Puissions-nous, dès ce matin encore, commencer notre journée comme un culte spirituel, et devenir des chrétiens qui répandent le parfum du Christ. Alléluia, Amen.